comme tu l'as toujours fait. Et merci parce que nous croyons que tu nous l'as donné cette bénédiction. De sorte que si quelqu'un est ici fatigué, il repartira revigoré. Si quelqu'un est ici désespéré, il repartira plein d'espérance. Si quelqu'un est ici malade, il repartira guéri. Si quelqu'un est ici triste, il partira le cœur rempli de joie. Parce que ta parole va nous rendre ministère. Merci Seigneur. Et parce que nous avons l'assurance que tu es ici, nous sommes convaincus que le diable n'aura aucun avantage au milieu de nous ce matin. Ces œuvres sont vouées à l'échec. Ces œuvres sont complètement vouées à l'échec. Merci Seigneur. Parce que nous savons que tu as déjà fait. Alors nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, assois-toi dans sa présence. Prends soin de tourner vers quelqu'un et dis-lui, je suis content de te voir. Et demande-lui, est-ce que réellement tu es content ou bien tu le dis parce que le pasteur a dit ça. Même si tu n'es pas content de me voir, moi-même je suis content pour moi-même. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train d'évoluer. Dieu nous a tellement bénis. Dans notre grand thème, la famille. La famille. Que le Seigneur soit loué. Nous avons vu des sous-thèmes. Nous avons été édifiés. Le jeudi, nous sommes rentrés dans la famille, le combat spirituel. Le vendredi, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis tellement. Une sœur m'a donné son témoignage quand Dieu a ouvert ses yeux. Pendant que nous étions en train d'invoquer le feu, la deuxième série de 7. Oui, ce que Dieu lui a montré, elle aura l'occasion de partager. Et je suis sûr que les témoignages ne tarderont pas. Restons dans la foi. Et nous verrons les choses s'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais vous parler du foyer d'Isaac. Le foyer d'Isaac. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de ce foyer. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses nous interpellent. Et nous allons les voir selon la manière dont le Saint-Esprit nous conduira. Vous savez très bien que Isaac, c'est le fils promis. Promis à Abraham. Cet homme Abraham qui est le patriarche, qui vivait dans un pays idolâtre. Un pays, une patrie polythéiste, ils adoraient plusieurs dieux.
Et cet homme fatigué de tous ces dieux, les dieux même qu'on crée tous les jours. À chaque problème, il faut créer un Dieu. Mais cet homme avait certainement un vide en lui qui n'était pas comblé. Il recherchait quelque chose que lui-même peut-être ne savait pas. Mais Dieu qui l'a créé et qu'il ne connaissait pas encore savait que cet homme aspirait à quelque chose. Donc il faut que je me révèle à lui. Ah, c'est de là que Dieu s'est révélé à cet homme. Il n'avait qu'une seule femme. Il s'appelait Saraï. Alléluia. Amen. Parce que lui-même était Abraham. Dieu s'est révélé à cet homme. Et lui a dit Abraham. Abraham. Permettez-moi de dire Abraham, c'est la même personne. Okay? C'est juste une introduction à ce que je veux dire. Dieu lui a dit, je suis celui-là que tu cherchais en fait. Ce que ton âme désirait. Je suis celui-là qui peut combler ce vide qui est en toi. Mais voilà ce que tu vas faire. Tu dois quitter ta patrie. Tu dois laisser l'idolâtrie, ces dieux, ta famille, tout ce à quoi tu t'es attaché. Tu dois partir de là. Et tu vas là où je vais t'indiquer. Et moi je te bénirai. Et je te donnerai un fils. Je ferai de ta postérité, c'est-à-dire une multitude de nations. Alors en ce moment, il n'avait pas d'enfant. Sa femme n'avait pas d'enfant. Il avait en ce moment 75 ans. 75 ans. Alléluia. Amen. Donc sa femme devrait avoir 65 ans. Parce qu'il y avait 10 ans de différence. Et puis elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Parce que normalement à l'âge de 65 ans vous êtes déjà mémé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc il a écouté cette voix et puis il a obéi. Il a laissé. Parce que pour jouir de la bénédiction de Dieu, bien aimé, quelquefois vous êtes obligé de vous séparer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se séparer et qui désirent la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas corrompre Dieu. On peut prier de telle manière ou telle autre. Si Dieu te dit sépare-toi, mets-toi de côté, tu dois le faire. Parce que Dieu ne considère pas la demi-obéissance. Dieu recherche la totale obéissance. Dieu a dit Abraham, sépare-toi. Va loin. Abraham n'a pas dit je vais essayer de m'éloigner un peu seulement. Mais il n'était pas pauvre, hein? Il avait quand même quelques biens. Il a quelques biens. Gloire à Jésus. Parce que quand il partait, il était parti avec quand même un troupeau. Il était parti avec ses biens. Alléluia. Il a tout simplement obéi et il est parti. Il n'a pas demandé à Dieu où est-ce que tu vas m'amener d'abord. Non, il a placé sa confiance en cette voie. Oui, c'est ça, bien-aimé. Dieu désire notre confiance. Parce que beaucoup de gens tiennent des choses. Dieu leur a dit laisse ça. Abandonne ça. Je vais te bénir.
Mais il veut d'abord avoir l'assurance de ce que Dieu va leur donner avant de laisser, avant d'abandonner. Non, ça ne marche pas avec Dieu. On ne marchande pas avec lui. Quand Dieu te dit sépare toi, alors obéis et sépare toi. Parce que s'il y a quelqu'un qui soit fidèle, qui ne trompe jamais, qui ne déçoit jamais et qui ne trahit jamais, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. L'homme peut t'assurer: je t'aime trop, je te soutiendrai, je partagerai tout avec toi. Mais à l'occasion, il peut te trahir. Il peut te trahir à cause de sa faiblesse, de son imperfection. Mais Dieu ne trompe jamais. Jamais. Et au grand jamais. Il est fidèle. Même s'il arrive que l'homme avec qui il se met en alliance est infidèle, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il fait ce qu'il dit qu'il fait. Et il fera ce qu'il dit qu'il fera. Donc tu peux placer ta confiance en lui. Dieu est fidèle. Acclamons sa fidélité. Donc il est parti. Et puis des années se sont écoulées. Beaucoup d'années. Et puis la promesse tarde à venir. Et vous savez, sa femme a perdu un peu. Perdu un peu sa fermeté. Voyant que l'âge est en train d'avancer, 10 ans déjà, et la promesse ne s'est pas encore accomplie. Bon, et puis moi, je suis en train d'avoir 75 ans. Mais Abraham, est-ce que c'est affaire encore possible? Est-ce que tu as bien compris le message de Dieu? Voilà ma servante qui est là. Hein? Bon, elle m'appartient. Ce qui est à elle m'appartient. Et si tu la prenais un peu et elle tombe enceinte et puis voilà, elle fait un enfant, cet enfant sera mien. Et cet enfant t'appellera père également. Les femmes ont un grand pouvoir de persuasion. Dieu les a créées particulièrement. Et elles ont un secret avec Dieu. Parce que nous n'avons jamais su de quoi elles ont discuté avec Dieu pendant que l'homme était dans le coma. Non. Lorsque Dieu a fait endormir Adam, et puis a retiré sa côte pour fabriquer. C'est tellement que Dieu a parlé avec la femme. Il y a quelque chose. Acclamons les femmes. Le grand patriarche s'est laissé persuader. Et il est allé vers sa servante. Et Ismaël en est sorti. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais tout simplement parce que l'homme a été un peu ébranlé. Il a perdu un peu sa fermeté. Et il a cherché un raccourci. Et laissez-moi vous dire, ce raccourci-là, jusqu'aujourd'hui, est comme une épine dans les yeux de la génération élue. Je veux parler d'Israël. Alléluia. Donc, bien-aimés, vos erreurs n'empêcheront pas Dieu d'accomplir son plan. N'empêcheront pas de Dieu d'accomplir son dessein. Il est très puissant. Mes erreurs, mais les erreurs là peuvent engendrer des conséquences très graves et insoutenables. Donc il vaut mieux attendre
Dieu, quel que soit le temps de la promesse, quel que soit le temps que prend la prophétie, la Bible dit qu'elle ne court pas, elle marche et elle arrivera à son thème. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Acclamons encore sa fidélité. Alors quand le temps est arrivé, le temps de Dieu est arrivé, Ismaël était déjà né. Et 15 ans après, il me semble, je suis sûr, hein, si j'ai bonne mémoire. Alors, Sarah est tombée enceinte et Isaac est né. Le fils est né. Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors ce Isaac est né. Souvent on dit que l'enfant qui est né dans la vieillesse. Donc cet enfant a grandi. Et Abraham a souci du foyer que cet enfant va bâtir. Comme il a quitté sa patrie, il est maintenant sur une terre, dans un environnement où les gens adorent n'importe quoi. Alors Abraham, voyant que bientôt il va rejoindre son créateur, il faut qu'il fasse des choses qui préparent l'avenir conjugal de son fils. Alors il a appelé son serviteur le plus loyal qui soit. On appelait Eliezer. Et il a fait jurer. Il dit Eliezer, mon fils grandit. Et bientôt il faut qu'il se marie. Mais je ne veux pas que mon fils prenne une femme. C'est-à-dire dans ce milieu-là. Non. Il faut que tu ailles dans ma patrie là-bas pour lui prendre une femme. C'est depuis fort longtemps que Dieu se soucie de là où l'homme doit se marier ou bien la femme doit se marier. Aujourd'hui, la Bible pouvait dire mariez-vous, mais mariez-vous dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est sage. Il sait pourquoi il demande ça. Il dit mariez-vous, mais mariez-vous dans le Seigneur. Qui ne confesse pas votre Dieu, qui ne confesse pas votre Dieu de la manière dont vous confessez, vous l'adorez. Cette personne peut être une occasion de chute dans votre marche. Alléluia. Cette personne peut amener, c'est-à-dire un tourbillon dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, on se donne toutes les raisons pour aller prendre n'importe qui. Oh, le temps passe. Ne sont-ils pas aussi des créatures de Dieu? Et puis voilà, moi je suis là depuis longtemps. Et c'est en ce temps-là que vraiment il y a des avances de partout. Les gens qui ne se contentent pas de leur seule femme et qui sont prêts à vous donner l'argent de Tassi. Même Béné Tassi. Pour prendre ça dans Cotonou là. C'est à peine 2500. Ou bien 2000. Mais eux là, pour quitter Fidjrosé, pour aller à Ibaten, ils sont prêts à te donner 100 000 francs pour prendre taxi. Alléluia. Pour prendre taxi. Ils ont déjà 2 femmes. Hein? Et ils veulent faire de toi la troisième. Le troisième bureau. Alléluia. 100 000 francs pour prendre taxi. Oh.
Avec cet homme, je serai heureux. Il connaît la valeur de la femme. 100 000 francs. Pour quitter Aïbaté pour ça, c'est le don de Dieu. Dieu même savait. Comment et qu'est-ce qui échappe à Dieu? 100 000 francs pour prendre taxi de Fidjosé à Aïbaté. Ça, c'est Dieu. Et on rentre dedans. On rentre dedans. Et après, on n'a que les yeux pour pleurer. Dieu est très intelligent. Ce que vous ne voyez pas, Dieu a déjà vu. Dieu dit non. Tu veux te marier, marie-toi dans le Seigneur. Abraham était animé d'une telle intention. Il ne voulait pas n'importe qui pour son fils. Alors il a envoyé son serviteur dans sa patrie là-bas pour lui trouver la femme. Et effectivement, le serviteur a obéi. Après la mort d'Abraham, alors il s'est mis en chemin pour aller chercher. Elle a voyagé longtemps. Avant de partir, il a pris des biens considérables, des colliers, de l'or et tout. Il a chargé des chameaux. Et puis il est parti. Mais il est parti, il est arrivé. C'est une grande ville, une grande place. Bien-aimé, ce n'est pas lorsqu'il est arrivé seulement à la première venue, ou bien c'est-à-dire la première femme qu'elle a vue, qu'il a vue plutôt. Donc, alors comme je suis déjà dans la patrie, alors comme Abraham m'a dit d'aller là-bas, donc il faut que je prenne n'importe quoi, ou bien n'importe qui. Non, bien-aimé, cet homme a associé Dieu